Alien le retour. Alien avec un S. Aliens. Comment résumer ce film en une seule vidéo? Je ne vois pas. Sa musique, ses aliens, son atmosphère, ses aliens, ses coups de théâtre, ses arts. Non, je ne vois pas. Bon bah tant pis. Je verrai ça plus tard. De toute façon, faut que j'aille éplucher les patates pour la raclette. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez une patate d'enfer. Aujourd'hui on se la refait avec Alien le retour. S'il y a un film que je pouvais emmener avec moi vers l'infini et au-delà, ce serait bien ce film. Réalisé en 1986 par l'extraterrestre James Cameron, il relate l'histoire de Ellen Ripley qui, après avoir dormi dans son vaisseau errant à travers l'espace durant un certain nombre d'années, est repêchée par une station spatiale gravitant autour de la planète Terre. Elle est alors réveillée, elle et son chat Orange. Ça me fait pas peur. Et à peine remise de sa sieste, voilà que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour elle. À commencer par... No spoil, petit. Ah oui, pardon. Eh bien, parlons plutôt de ce réveil. Quand elle a... Attention, petit. Ah oui, carrément. Bon ben, passons plutôt au plat principal. Quand elle sort de sa cryogénisation, la nouvelle qui fait la une, c'est le terrible sort réservé à des colons et qui jusqu'ici habitaient une planète terraformée. Et ces colons, depuis un certain temps, ne donnent plus aucun signe de vie. La cause? Une bande d'extraterrestres belliqueux qui auraient foutu la pagaille. Aussi, avec son CV mentionnant déjà une expérience avec un alien, Hélène se verra proposer une mission avec l'armée. Et malgré son traumatisme bien réel, elle finira par accepter. Tu es sûr, c'est vrai. Je le vois dans ta tête. Et revoir ces saloperies de xénomorphes t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur, ça ne fait aucun doute. Bon, pour être exact, par la suite, elle prendra le temps de la réflexion. Mais vous imaginez, vous, dans un film, un protagoniste à qui l'on propose une mission et qui, après toute une nuit de réflexion, dit non, je préfère aller au marché acheter mon quinoa. Non, franchement, à part Shrek, je ne vois personne faire une telle chose. Et vous imaginez, vous, un Shrek faisant face à un alien? Ça fera un peu doublon quand même. Une fois rendu sur la planète répondant au nom de... Z6PO, l'équipe tombe sur du pabot en masse et le fume avant de croiser la route de Newt, petite fille qui se trouve être la seule survivante des colons. En la voyant, non seulement Hélène tisse un lien étroit, mais de plus se comporte avec elle comme une mère de substitution pour cette petite fille qui a vu ses parents être attaqués par des facehuggers. Oui, facehuggers. Non, pas hamburger, facehuggers. Oui, c'est un peu comme des... Mais pas que ça, non, c'est aussi un petit peu comme des... Oui, enfin, il manque des... Non, mais...
Pour faire simple, disons que... Enfin, que ça pourrait être comme des... T'as volé ma nourriture. À cause de toi, je vais mourir de faim. On va dire ça. En tissant ce lien étroit, non seulement Ellen Ripley redonne enfin du sens à son existence après tout ce qu'elle a vécu comme enfer dans le premier film, mais de plus elle offre au spectateur une bulle d'air et d'espoir. Lui qui, bien souvent devant ce film, recherche une issue de secours. Non, parce qu'il faut dire ce qui est, hein. Alien avec un S, c'est enfer et damnation. Les entailles et les entrailles, les morts et les xénomorphes, les traquenards et les cauchemars, non mais c'est un véritable chaos hein, qu'a réalisé James. Mais c'est Cameron bien. Non mais c'est vrai quoi, Hélène qui repart en mission malgré tout l'enfer qu'elle a vécu, la plupart des membres de l'armée qui sont dézingués, le seul survivant des troupes qui se retrouve avec le visage plein d'acide, le droïde serviable qui est déboîté comme un Lego. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, malgré tout, dans ce film se dégage un vent de bravoure, de force, mais aussi de mélancolie et presque de féerie. Mais ce qu'il y a surtout à retenir au final, à mon sens, c'est que nous tenons peut-être là le chef-d'œuvre ultime de James Cameron, qui, dans ce film, met autant de noirceur que de couleur de par ses personnages et leur force de conviction. La noirceur de ce métrage, nous la retrouvons également dans les Terminator, bien que light pour moi en comparaison. Et plus récemment, Avatar a beau être rempli de gravité à sa façon, il n'en demeure pas moins inoffensif à côté. Vous l'aurez compris, Alien avec un S est un film d'action, mais pas que. Alien avec un S est un film d'horreur, mais pas que. Alien avec un S est un film mélancolique, mais pas que. Alien avec un S est un film rempli de... mais pas que. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ne likez pas et libérez-vous de nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée. Kenavo les petits loups.